Que se passe-t-il lorsque des hommes de main autoproclamés poussent leur autorité un peu trop loin? Un nouveau visage en ville devient leur dernière cible, mais ils n'ont aucune idée de qui ils ont affaire. Les rôles sont sur le point de changer de la manière la plus inattendue. Avez-vous déjà eu une rencontre ridicule avec un voisin curieux? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Nathalie Reed a à peine eu le temps de se garer dans son allée avant de repérer le premier signe de problème. Une femme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux blonds raides et surteints, avec un air renfrogné permanent, se tenait au bord du trottoir, les bras croisés si étroitement qu'on aurait dit qu'elle se tenait à côté d'elle. Un homme avec un ventre de bière poussant contre un polo bleu marine louchait vers la maison comme s'il évaluait une nouvelle menace. Nathalie soupira. Passant la vitesse au stationnement, elle n'était même pas encore complètement installée. Le camion de déménagement n'était même pas encore arrivé, et pourtant, ils étaient là. La surveillance de quartier autoproclamé local salivait pratiquement à l'idée d'interroger un nouveau résident. Elle sortit de sa voiture en ajustant son blazer par habitude, même si elle s'était habillée de manière décontractée aujourd'hui. Jean et un pull gris doux. La femme n'a pas perdu de temps. Excusez-moi. La voix était sèche, enrobée de ce ton distinct que les femmes blanches de banlieue utilisaient souvent lorsqu'elles se sentaient gênées. Nathalie se tourna en levant un sourcil poli. « Puis-je vous aider ?» La femme la regarda de haut en bas en observant sa posture, sa tenue. La façon confiante dont elle se tenait, quelque chose chez Nathalie l'irritait déjà. « Je suis Linda Spencer. » Elle annonça comme si cela devait signifier quelque chose. « C'est Tom Richard. Nous gérons le HOA de Maplewood Falls. » Nathalie garda son expression neutre. Elle avait déjà lu sur le HOA avant d'emménager. Volontaire, ce qui signifie qu'il n'avait aucune autorité légale réelle, juste un groupe de personnes ayant droit qui aimaient faire semblant de l'avoir. « Ravi de vous rencontrer, » dit Nathalie d'un ton égal. Tom s'éclaircit la gorge en s'avançant légèrement. Il ajusta le faux badge accroché à sa ceinture, quelque chose qu'il avait clairement commandé en ligne pour se sentir important. « Nous voulions juste nous présenter et m'assurer que vous êtes au courant des règles de la communauté. » Linda ajouta son sourire serré. Nathalie hocha la tête. « Je me suis renseignée sur le quartier avant d'emménager ici. Je sais que le HOA est volontaire. » Le sourire de Linda faiblit, mais elle se rétablit vite. « Eh bien, c'est fortement encouragé. Nous aimons maintenir un certain standard ici, tu sais, pour garder le quartier sûr et ordonné. » Là, c'était cette petite hésitation, l'accent subtil sur des mots qui étaient censés signifier quelque chose de complètement différent. Nathalie avait déjà eu affaire à des gens comme ça plusieurs fois. Elle inspira profondément, déjà fatiguée. « J'apprécie l'inquiétude, mais je vais m'occuper de mes propres biens, merci. » Tom souffla, s'approchant encore plus, essayant de se profiler. « Tu savais ici, mademoiselle Reed, et que fais-tu exactement comme travail ?» Là, c'était la vraie question, celle qu'il mourait d'envie de poser. « Pourquoi avez-vous besoin de savoir ça ?» demanda-t-elle doucement. Linda se moqua, comme si la question elle-même était ridicule. « Eh bien, nous aimons savoir qui emménage dans le quartier pour des raisons de sécurité. » Tom hocha la tête avec un sourire narquois. « Beaucoup de gens étranges ces jours-ci, on n'est jamais trop prudent. » Nathalie laissa une pause s'installer entre eux. Elle les laissa s'asseoir dans leur propre inconfort, dans le silence qui s'étendit juste assez longtemps pour que leur malaise s'insinue, puis elle sourit. « Je travaille dans les forces de l'ordre. » C'était techniquement vrai. Les lèvres de Linda se pressèrent l'une contre l'autre en signe de mécontentement. Tom bougea, clairement déstabilisé par la réponse, mais essayant de ne pas le laisser paraître. « Montre bien, » Linda dit en reprenant pied. « Puisque tu es nouveau, tu ne connais probablement pas le règlement de notre jardin. Nous avons des règles strictes sur la hauteur de la pelouse et un aménagement paysager approprié, et je remarque que ton gazon a l'air un peu négligé. » Nathalie cligna des yeux. « Je viens d'emménager. Le camion de déménagement n'est même pas encore arrivé. » « Exactement.
Linda dit comme si cela aidait en quelque sorte son argument. Et nous ne voulons pas commencer du mauvais pied. Faisons-nous mieux de gérer les choses tôt? Nathalie eut un petit rire sec. Alors, tu me dis que je dois tondre ma pelouse avant même de déballer mes cartons? La poitrine de Tom se gonfla en sentant la résistance. Nous te faisons juste connaître les règles. Si tu veux faire partie de cette communauté, tu dois les suivre. Nathalie croisa les bras. Laisse-moi te demander quelque chose. Que se passe-t-il si je ne le fais pas? Linon cligna des yeux, pris au dépourvu par la question. Excusez-moi. Nathalie pencha la tête en gardant un ton léger. Si je ne tonds pas ma pelouse avant la date limite, que se passe-t-il? Tom sourit en retour. Nous infligeons une amende. Et si je ne paie pas l'amende? Lyndon, les narines dilatées, répondit. Puis nous serons obligés de prendre d'autres mesures. Comme quoi? Maintenant, ils étaient vraiment mal à l'aise parce que la vérité était qu'ils n'avaient aucun pouvoir réel. Ils comptaient sur l'intimidation et bluffaient pour prendre le contrôle. « Tu es terriblement difficile », Linda marmonna en déplaçant son poids et en posant simplement des questions. Tom ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais une nouvelle voix l'interrompit depuis le trottoir. « Tout va bien ici ?» Les trois se tournèrent pour voir un homme en uniforme de police, les bras croisés, qui s'approchait. Miguel Santos, agent local. Le comportement de Linda changea immédiatement, sa posture se redressa et elle afficha son meilleur visage de voisin inquiet. « Agent Santos », elle salua. « Nous étions juste en train d'informer notre nouveau voisin de notre politique de copropriété. » Miguel regarda entre eux, puis Nathalie. « Tu vas bien ?» Nathalie fit un petit signe de tête. « Nous étions juste en train de discuter. » Miguel reporta son attention sur Linda et Tom, son expression illisible. « Tu sais que la copropriété n'est pas légalement exécutoire, n'est-ce pas ?» Linda se hérissa. « Nous avons le devoir de défendre les valeurs de ce quartier. » Miguel hocha la tête, pas convaincu. « Bien sûr, souviens-toi juste que le harcèlement est également illégal. » Tom serra visiblement la mâchoire. Linda pinça les lèvres, mais força un sourire crispé. « Bien sûr, juste une visite amicale, » dit-elle. Puis elle se tourna vers Nathalie. « Nous vous contacterons. » Et sur ce, ils s'éloignèrent, raides de frustration. Miguel secoua la tête. « Ils font toujours ça aux nouveaux. » Nathalie expira en les regardant disparaître sur le trottoir. « Ouais, j'ai eu cette impression. » Miguel sourit. « Quelque chose me dit qu'ils ont choisi la mauvaise personne à embêter cette fois. » Nathalie lui sourit en retour. Ils l'ont certainement fait et ils n'avaient aucune idée à quel point ils avaient... Nathalie Reed n'était pas du genre à se laisser perturber par les gens. Mais alors qu'elle se tenait sur son porche en sirotant son café le lendemain matin, en regardant Linda Spencer et Tom Richard patrouiller la rue dans leur ridicule voiturette de golf avec des gyrophares, elle devait admettre que cela devenait vite irritant. Elle avait eu affaire à des criminels, politiciens corrompus et agents étrangers hostiles. Mais rien dans ces années d'application de la loi ne l'avait préparée à la petite tyrannie des autoproclamés agents de l'HOA de Maplewood Falls. La voiturette ralentit en s'approchant de sa maison. Elle prit une autre gorgée de café. « C'est parti !» Tom fit vrombir le petit moteur électrique de façon spectaculaire en s'assurant d'attirer son attention. Linda, comme d'habitude, avait son presse-papier à la main, les lèvres pincées, comme si elle était sur le point de délivrer un mandat à l'échelle de l'État au lieu de toutes les bêtises qu'ils avaient concoctées pendant la nuit. « Bonjour, mademoiselle Reed. » Nathalie n'a même pas pris la peine de faire semblant de sourire. « Linda, Tom. » Le regard de Linda balaya son porche, observant le courrier non ouvert, toujours assis dans la boîte aux lettres, la poubelle positionnée à un angle près du trottoir et le carré d'herbe qui, selon ses normes strictes, était un demi-pouce trop long. « Nous devons avoir un mot », Lyndon annonça en descendant du chariot. Nathalie expira lentement en posant sa tasse sur la balustrade. « Laissez-moi deviner, une autre infraction. » Tom sauta du chariot en bombant le torse. « Plusieurs infractions, en fait. »
Nous vous avons déjà donné un avertissement verbal concernant la pelouse et maintenant nous voyons des infractions supplémentaires. Linda tourna une page de façon dramatique. Premièrement, vous avez laissé vos déchets pliés à un angle inapproprié. C'est une obstruction de la valeur esthétique de la rue. Nathalie cligna des yeux. À un angle inapproprié? Linda hocha la tête complètement sérieuse. Oui, selon les normes de la communauté de Maplewood Falls, toutes les poubelles doivent être alignées avec le trottoir à un angle de 90 degrés. La vôtre est à environ 82 degrés. Elle plissa les yeux vers son presse-papier. Nathalie regarda fixement. « Tu as mesuré ma poubelle ?» Tom croisa les bras. « C'est une question de cohérence. » Nathalie passa une main sur son visage. Bien sûr, Linda n'avait pas fini, et n'oublions pas le courrier non récupéré. Nathalie haussa un sourcil. « Qu'en est-il » Linda tapota le presse-papier. « Il est dans votre boîte aux lettres depuis 2 jours. C'est contre les directives de l'association de propriétaires. Vous avez des règles concernant la récupération du courrier. Les engins abandonnés donnent au quartier un air négligé. Cela dégage une image indésirable. » Nathalie les fixa un long moment, puis expira lentement. « Ok, voilà ce qui va se passer. Je vais rentrer, finir mon café et vaquer à mes occupations. Et vous deux allez remonter dans votre petit chariot et partir avant que je vous dénonce pour harcèlement. » Tom laissa échapper un rire moqueur. « Harcèlement? Nous ne faisons qu'appliquer les règles de la communauté. » Linda hocha la tête. « Si vous refusez de vous conformer, nous serons obligés d'émettre un avis officiel. » Nathalie plissa les yeux. « Un avis officiel ?» Tom sourit. « Une amende. » Nathalie croisa les bras. « Et si je ne paie pas ?» Les lèvres de Linda se retroussèrent. « Nous allons intensifier les choses. » Tom se pencha légèrement. « Nous pouvons déposer une plainte auprès du bureau du comté. Cela pourrait entraîner des poursuites judiciaires. » La patience de Nathalie s'effondra. Elle fit un pas de plus. « Et quelle loi est-ce que j'enfreins exactement ?» Tom hésita une demi-seconde, mais Linda, toujours aussi persistante, resta ferme. « C'est une question de conformité. L'association de propriétaires a le droit de faire respecter les lois. Ce n'est pas le cas. » La voix de Nathalie était égale, mais il y avait une pointe d'amertume maintenant. Le sourire de Linda se contracta. Nathalie fit un autre pas en avant. « L'association de propriétaires de ce quartier est volontaire. Vous n'avez pas l'autorité légale pour infliger des amendes. Vous n'avez certainement pas le droit d'exiger que je me conforme à vos règles absurdes concernant les poubelles et la récupération du courrier. » Le visage de Tom s'assombrit. « Vous devriez peut-être faire attention à votre attitude. » L'expression de Nathalie ne changea pas. « Ou quoi ?» Linda bougea mal à l'aise. « Regardez, nous essayons juste de maintenir l'ordre. Vous pourriez l'être, nouveau ici, mais nous prenons ces choses au sérieux. » Nathalie leur lança un long regard lent, puis elle sourit, et cela sembla les énerver plus que toute autre chose. « Passez une bonne journée maintenant, » dit-elle d'une voix froide et dédaigneuse. Elle se retourna en retournant vers sa porte, les laissant là, leur autorité s'effondrant autour d'eux. Linda semblait vouloir dire autre chose, mais pour une fois, elle ne le fit pas. Tom marmonna dans sa barbe et retourna en trombe vers le chariot. Linda hésita, puis suivit. Nathalie guetta le porche alors qu'ils s'éloignaient, en marmonnant l'un à l'autre avec frustration. Elle savait que ce n'était pas fini. Ils n'étaient donc pas du genre à laisser les choses aller, et pour une raison quelconque, ils étaient déterminés à se faire un ennemi, ce qui était dommage, car ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient affaire. Elle sortit son téléphone en faisant défiler ses contacts, puis appuya sur un bouton. Quelques sonneries, puis une voix répondit. « Nathalie, quoi de neuf? J'ai besoin d'une vérification des antécédents. » Elle dit cela, les yeux toujours rivés sur la voiturette de golf disparaissant dans la rue. La voix à l'autre bout du fil rit doucement. « Quelqu'un vous dérange déjà ?» Nathalie sourit. On pourrait dire qu'elle avait eu affaire à des bureaucrates avides de pouvoir avant. Et elle était sur le point de s'assurer que ce serait la dernière fois que Linda Spencer et Tom Richards
essayait d'intimider qui que ce soit dans cette ville, parce qu'il n'était pas la loi, elle l'était. Nathalie Reed n'a pas été surprise quand les choses ont dégénéré. Elle s'y attendait. Des gens comme Linda Spencer et Tom Richard ne géraient pas bien le rejet, surtout quand il venait de quelqu'un qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Ce qui l'a surprise cependant était la rapidité avec laquelle ils ont réagi. Tout a commencé avec les lettres de fines enveloppes blanches glissées soigneusement dans sa boîte aux lettres, chacune estampillée avec l'insigne officiel de la HOA de Maplewood Falls, qui, après une inspection plus approfondie, n'était rien de plus qu'une image d'un arbre avec les mots « Préserver les valeurs communautaires ». Chaque lettre contenait des avertissements sur de nouvelles violations, non-respect des normes d'entretien des pelouses, placement non autorisé de poubelles, stationnement interdit dans la rue, des véhicules invités, éclairage excessif du porche après le crépuscule. Ce dernier l'a vraiment fait rire. Éclairage excessif du porche, qu'allait-il faire? Lui adresser un rapport pour avoir une porte d'entrée? Fonctionnelle, elle a jeté les lettres dans un tiroir sans ouvrir le reste, puis sont arrivés les rapports. Linda et Tom ont commencé à déposer des plaintes auprès de la ville sous son faux nom. Elle prétendait avoir un comportement importun, écouter de la musique forte, troubler l'ordre public et exploiter une entreprise non enregistrée depuis son domicile. Elle a reçu 2 visites distinctes d'inspecteurs locaux, l'une pour une violation de permis qu'elle n'a pas commise, l'autre pour des infractions potentielles au zonage qui n'avaient aucune base légale. À chaque fois, elle a salué les fonctionnaires de la ville avec un sourire poli et leur a remis ses propres documents, ce qui, bien sûr, prouvait qu'elle était en totale conformité. Ils sont repartis embarrassés en marmonnant à propos de rapports mal classés, mais elle connaissait le jeu auquel jouaient Linda et Tom. Elle avait déjà vu ce genre de coup de force auparavant. C'était le même droit qu'elle avait eu à Washington, le même besoin désespéré de contrôle. La seule différence était que ces 2 clowns ne jouaient pas avec les ressources du gouvernement. Ils jouaient avec des badges achetés sur Amazon et un sentiment d'autorité mal placé. Pourtant, cela devenait une nuisance qu'elle était plus que capable de gérer. Mais qu'en est-il des autres personnes du quartier? Combien d'autres ont été intimidés pour se conformer parce qu'ils n'avaient pas les moyens ou les connaissances pour se défendre? Elle a décidé de se renseigner, alors elle a commencé à parler aux voisins. Au début, la plupart d'entre eux hésitaient, évitant le contact visuel, baissant la voix, regardant autour d'eux comme si quelqu'un pouvait écouter. Cela seul lui disait tout ce qu'elle avait besoin de savoir. L'association de propriétaires avait créé une atmosphère de peur. Il continuait d'augmenter les amendes chaque mois. Une femme a admis s'être déplacée mal à l'aise sur son porche. Au début, c'était juste des petits détails. L'herbe était un peu trop haute. Les poubelles étaient restées dehors trop longtemps. Mais ensuite, ils ont commencé à inventer des choses. Un homme âgé est intervenu. Ils ont essayé de m'expulser l'année dernière. Ils ont dit que ma clôture n'était pas conforme. J'ai vérifié qu'il n'y avait rien de mal. Mais ils ont quand même envoyé des menaces juridiques. Un jeune couple qui n'habitait là que depuis 6 mois a révélé que Linda et Tom les avaient forcés à payer plus de 2000 $ de frais d'entretien de la communauté qui n'étaient même pas dans les règlements officiels. Aucun d'entre eux ne l'avait jamais contesté parce qu'ils ne pensaient pas pouvoir. C'était intentionnel. C'est comme ça que les gens comme Linda et Tom opéraient. Ils intimidaient. Ils intimidaient et surtout, ils bluffaient. Elle pouvait le voir sur leur visage. L'épuisement d'essayer constamment de se conformer à des règles qui changeaient sans cesse. La défaite de savoir que peu importe ce qu'ils faisaient, ce ne serait jamais suffisant. Le pire, c'est que certains d'entre eux avaient commencé à croire que c'était de leur faute, que peut-être s'ils essayaient plus fort, s'ils étaient de meilleurs voisins, s'ils restaient silencieux,
tout disparaîtrait. C'est ce que Linda et Tom voulaient qu'ils pensent. Nathalie prit une lente inspiration pour calmer sa frustration. Ce n'était plus seulement ennuyeux, c'était une extorsion. Et c'était sur le point de se terminer. Cette nuit-là, elle a passé quelques appels. Elle n'avait pas besoin des ressources du FBI pour ça. Elle avait juste besoin de documents publics, et ce qu'elle a trouvé ne l'a pas surprise. Linda et Tom dirigeaient cette arnaque depuis des années, déposant de fausses demandes d'aide sur des propriétés, empochant de fausses amendes de HOA, en utilisant des tactiques de peur pour expulser les propriétaires qu'ils n'aimaient pas, généralement des gens de couleur, des parents célibataires ou des résidents âgés qui ne pouvaient pas se défendre. Ils ne jouaient pas seulement aux flics de l'HOA, ils menaient une véritable opération de racket. Au moment où elle fermait son ordinateur portable, elle avait suffisamment de preuves pour les faire tomber. Le meilleur, c'est qu'elle n'allait pas déposer de rapport, elle n'allait pas écrire de plainte, elle allait les laisser creuser leur propre tombe. Le lendemain matin, elle s'est assurée de tondre sa pelouse, non pas à cause de l'association de propriétaires, car elle voulait qu'ils pensent qu'elle cédait. Bien sûr, moins d'une heure plus tard, Linda et Tom sont arrivés dans leur stupide voiturette de golf. Tom a souri en se penchant en arrière comme s'il avait déjà gagné. Vous voyez, ce n'était pas si difficile. Nathalie a joué le jeu. Je suppose que j'avais juste besoin d'un peu de motivation. Linda a dit que c'était bien d'avoir des voisins coopératifs. Nathalie a hoché la tête, absolument, puis elle a sorti nonchalamment un épais dossier de sous son bras et le leur a tendu. Linda a froncé les sourcils en le prenant. Qu'est-ce que c'est que ce document? Linda a feuilleté les pages, son expression se tordant lentement de confusion. Vous voyez, j'étais curieux de connaître ces frais que vous continuez à émettre. Nathalie a continué, alors j'ai fait quelques recherches. Il s'avère que l'association de propriétaires de Maplewood Falls est enregistrée en tant qu'association volontaire, ce qui signifie que vous n'avez aucune autorité légale pour collecter des amendes ou appliquer des politiques qui ne sont pas explicitement acceptées par tous les propriétaires. Le sourire narquois de Tom avait disparu. Les doigts de Linda se sont crispés autour du papier. C'est ridicule. Nathalie a haussé les épaules. Est-ce parce que j'ai également trouvé des documents financiers montrant que ces frais d'entretien communautaire que tu as collectés, ils n'ont jamais atteint le budget des infrastructures de la ville? Tom, face à la situation, Nathalie s'est rapprochée en baissant la voix. Ça veut dire que tu as détourné des fonds, Linda t'a avalé. Tu ne comprends pas. Aussi, Nathalie a interrompu. Et l'IRS le fera aussi. Nathalie a souri. Voilà ce qui va se passer. Elle a repris le dossier des mains tremblantes de Linda. Tu vas me laisser tranquille. Tu vas arrêter de harceler ce quartier et si je découvre que tu as émis une autre fausse infraction, je m'assurerai personnellement que tu portes une combinaison orange avant la fin de l'année. Elle a laissé le poids de ses mots se reposer, puis elle a souri plus largement. Maintenant, qui est prêt à se conformer? Tom, la mâchoire serrée, Linda a forcé un hochement de tête raide. Bien, dit Nathalie en se retournant vers sa maison. Elle venait de déclarer la guerre et Linda et Tom étaient déjà en train de perdre. Nathalie Reed savait que des gens comme Linda Spencer et Tom Richards ne reculeraient pas sans se battre. Ils avaient passé des années à contrôler ce quartier, à plier les règles pour s'adapter à leurs préjugés personnels, intimidant les gens pour qu'ils se conforment. Elle leur avait donné un avertissement, leur avait donné une chance de partir tranquillement, mais ils ne l'ont pas saisi. Au lieu de cela, ils ont fait ce que les gens désespérés font toujours quand ils sentent le pouvoir leur glisser entre les doigts. Ils ont redoublé d'efforts. Le lendemain matin, le quartier était bouclé, des cônes de construction orange bordaient la rue, des panneaux de déviation manuscrits redirigeaient la circulation. En plein centre de tout cela, Tom et Linda étaient assis dans leur voiturette de golf, maintenant équipée de gyrophares rouges et bleus,
arrêtant chaque voiture qui essayait de passer. Nathalie s'appuyait contre la balustrade de son Porsche, sirotant son café en regardant le cirque sur le pli. Elle s'attendait à quelque chose de mesquin, peut-être une autre fausse amende ou une tentative de dernière minute de déposer un faux rapport de police, mais c'était de la folie. Tom a levé une main alors qu'une femme âgée dans une berline a baissé sa vitre. « Désolée, madame, mais nous effectuons un contrôle de sécurité, doit s'assurer que tous les véhicules appartiennent à des résidents vérifiés. » La femme a cligné des yeux. « J'habite ici depuis 30 ans. » Linda est intervenue. « Alors vous ne devriez pas vous gêner de nous montrer votre hache. » La femme s'est moquée. « Il n'y a rien de tel. » Linda sourit étroitement. « Il y a maintenant. » Nathalie posa son café. C'était suffisant. Elle sortit de son Porsche, marchant calmement vers eux. Les têtes se tournèrent alors qu'elle s'approchait, les voisins regardant à travers les rideaux, debout sur les porches, regardant avec une curiosité à peine dissimulée. Tom la remarqua en premier, sa mâchoire verrouillée, mais il ne broncha pas. Linda, cependant, sourit comme si elle avait déjà gagné. « Le matin, Miss Reed. » Elle appela en croisant les bras. « Je suppose que vous êtes ici pour coopérer cette fois. » Nathalie regarda autour d'elle. « Alors, c'est ce que nous faisons maintenant. » Tom écarta les bras. « Sécurité du quartier. Avec toutes les perturbations récentes, nous avons pensé qu'il était préférable de mettre en place un système de points de contrôle, juste pour s'assurer que tout le monde appartient ici. » Nathalie sourit lentement et délibérément. « Et qui vous a donné l'autorité de faire ça ?» Linda leva le menton. « L'association des propriétaires. » Nathalie hocha la tête. À droite, la même HOA qui n'est pas réellement reconnue légalement par la ville. Une lueur d'irritation traversa le visage de Linda, mais elle garda son sourire. Il s'agit des normes communautaires. Vous devriez savoir que, compte tenu de votre origine, Nathalie arqua un sourcil. Mon origine? Le sourire narquois de Linda s'élargit. Oh, nous savons, Tom. J'ai ri. J'ai creusé un peu, j'ai lu. Il s'avère que je travaillais pour les forces de l'ordre du gouvernement FB. Nathalie n'a pas cligné des yeux, quelque chose comme ça. Linda s'est rapprochée. Je suppose que cela fait de nous deux des agents de la loi. Nathalie expira par le nez. Tu compares ton faux badge HOA à mes véritables accréditations fédérales. Tom a ri. La façon dont nous voyons les choses, nous sommes aux commandes ici, vous. Vous n'êtes qu'un autre résident. Linda hocha la tête. Et les résidents suivent les règles. Nathalie laissa le silence s'étirer, puis elle fouilla dans sa poche. Tom se raidit. Linda fit un demi-pas en arrière. Elle en sortit un morceau de papier plié et le leur tendit. Linda fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Nathalie sourit. « Une ordonnance du tribunal. » Les yeux de Linda s'écarquillèrent en le dépliant. Tom se pencha en lisant par-dessus son épaule. Nathalie continua. « Voyez, pendant que vous étiez occupé à jouer aux flics, je passais quelques appels et il s'avère que la ville enquête sur vos activités depuis un moment maintenant. Alors, j'ai fait en sorte d'accélérer le processus. » Le visage de Tom se vida de sa couleur. Les mains de Linda commencèrent à trembler. « Vous mentez » elle murmura. Nathalie haussait les épaules. « Alors, n'hésitez pas à appeler votre avocat, mais je vous ferai gagner du temps. Le juge l'a déjà signé. » Linda feuilleta les pages, son souffle s'accélérant. « Non, non, ce n'est pas légal. »« Oh, mais si !» répondit doucement Nathalie. « Ce document dissout officiellement la HOA de Maplewood Falls avec effet immédiat. » Tom s'avança, sa voix presque frénétique. « Tu ne peux pas faire ça. » Nathalie pencha la tête. « Oh, et encore une chose. » Elle fouilla dans son autre poche, cette fois. Elle sortit son vrai badge. Au moment où elle le montra, une vague de murmures se répandit parmi les voisins qui regardaient. Linda tituba en arrière comme si elle avait été physiquement frappée. La bouche de Tom s'ouvrit et se ferma, mais aucun mot ne sortit. Nathalie referma le badge, surprise. Linda tremblait maintenant. « Tu nous as trompés. » Nathalie rit doucement. « Non, Linda, tu t'es trompée. » Tom se retourna pour voir des lumières clignotantes
s'approchaient de la route principale, 2 voitures de police marquées, 3 SUV banalisés et un fonctionnaire de la ville. Les officiers sortirent en premier et se dirigèrent droit vers la voiturette de golf. Tom Richard. Tom déglutit difficilement. « Ouais, tu es en état d'arrestation pour t'être fait passer pour un agent des forces de l'ordre. » Les halètements de la foule étaient presque assourdissants. Linda se retourna brusquement, les yeux écarquillés. L'officier s'avança en lui remettant un dernier avis. « Madame, vous et Monsieur Richard êtes poursuivis par la ville pour la collecte illégale d'amendes frauduleuses et le détournement de fonds de propriétaires. » La bouche de Linda s'ouvrit. « Cela n'arrivera pas. Tom a essayé de s'enfuir, mais l'un des officiers l'a attrapé immédiatement. » Linda secoua la tête en se tournant vers Nathalie, désespérée. « Maintenant, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas les laisser. » Nathalie leva la main. « Vous avez essayé de m'intimider, vous avez essayé de me piéger, vous avez même essayé de lancer votre petite arnaque une dernière fois. » Elle s'approcha. « Mais vous avez fait une grosse erreur, Linda. » Ravala ce que... Nathalie sourit. « Vous vous êtes trompée de personne. » Les officiers tirèrent Tom vers la voiture de patrouille alors qu'il criait en signe de protestation. Linda resta figée, serrant le presse-papier inutile, regardant tout son empire s'effondrer. Nathalie se retourna, croisant le regard des voisins. Pour la première fois, ils n'avaient pas peur, ils avaient l'air soulagés. Et alors que Linda était escortée, quelqu'un dans la foule commença à applaudir, puis un autre, jusqu'à ce que toute la rue éclate en acclamations. Nathalie laissa échapper un lent soupir. C'était fini. Elle avait gagné. Elle prit son café encore chaud sur la balustrade du porche et prit une longue gorgée, satisfaite. Pour la première fois, elle se sentait vraiment chez elle, et personne ne lui enlèverait jamais ça.